Écoute attentivement. Ne fais pas autre chose en même temps. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Parce que si tu écoutes cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où Dieu n'envoie pas une réponse, il envoie un rendez-vous. Et ce moment est ton rendez-vous. Peut-être que tu es fatigué intérieurement. Peut-être que tu souris devant les autres, mais ton cœur est lourd. Peut-être que tu portes un combat que personne ne voit, une peur que personne ne comprend, une attente qui dure depuis trop longtemps. Mais écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas oublié, même si tu as eu l'impression d'être seul, même si tu as prié et que rien ne semblait bouger, même si tu as pensé, Seigneur, jusqu'à quand? Aujourd'hui, quelque chose change. Reste jusqu'à la fin de cette prière, parce que les premières minutes préparent ton cœur, mais les dernières minutes activent le miracle. Respire profondément maintenant. Laisse tomber les tensions. Ferme les portes du doute et ouvre la porte de la foi. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens devant toi avec respect, avec humilité, avec foi. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, je reconnais qui tu es. Tu es le Dieu qui voit quand personne ne voit. Tu es le Dieu qui entend quand personne n'écoute. Tu es le Dieu qui agit même quand tout semble immobile. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cette prière. Prends le contrôle de chaque personne qui écoute maintenant. Que cette prière ne soit pas une simple écoute, mais une rencontre divine. Que les cœurs endurcis soient attendris. Que les âmes fatiguées soient relevées. Que les esprits troublés soient apaisés. Seigneur, je te demande de faire taire toute distraction. Que chaque voix intérieure qui dit « ça ne marchera pas » soit réduite au silence maintenant. Père, en cet instant précis, je m'aligne avec ta volonté. Je m'aligne avec ta parole. Je m'aligne avec tes promesses. Je m'aligne avec le ciel. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit de confusion, tout poids invisible, tout découragement caché, je le dépose maintenant à tes pieds. Seigneur, là où cette personne a été blessée, viens restaurer. Là où elle a perdu confiance, viens renouveler. Là où elle a pleuré en secret, essuie ses larmes. Père, avant de parler d'abondance, purifie notre cœur. Avant de parler de protection, renforce notre foi. Avant de parler de miracles, apprends-nous à attendre sans abandonner. Parce que tu n'es pas seulement le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui transforme. Transforme notre manière de penser. Transforme notre manière de parler. Transforme notre manière de croire. Seigneur, je refuse que cette prière soit écoutée mécaniquement. Je refuse que cette prière soit une routine religieuse. Je veux une prière vivante, une prière qui touche, une prière qui secoue, une prière qui réveille ceux qui dormaient. Là où tu es, si tu peux, murmure doucement « Seigneur, je suis là, parle-moi, agis dans ma vie. » Père, tu entends cette déclaration, même faible, même tremblante, même imparfaite. Ta parole dit que la foi, comme un grain de moutarde, suffit. Alors, aujourd'hui, nous ne venons pas avec une foi parfaite, mais avec une foi sincère. Seigneur, alors que nous allons entrer dans la prière du psaume 23, prépare les cœurs à recevoir l'abondance divine, abondance de paix, abondance de ressources, abondance de grâce, abondance de portes ouvertes. Que chaque personne qui écoute comprenne ceci, tu es son berger, et un berger fidèle ne laisse jamais ses brebis manquer. Père, ceci n'est que le commencement. Ce que tu vas faire après sera encore plus fort. Ce que tu vas révéler ensuite sera encore plus profond. Nous te faisons confiance. Nous restons connectés. Nous restons jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Maintenant nous entrons dans une dimension plus profonde.
nous entrons dans la révélation du psaume 23. Nous entrons dans la vérité qui libère de la peur, du manque. Ta parole déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, aujourd'hui, je ne récite pas ces mots. Je les proclame, je les établis, je les grave dans mon esprit et dans mon cœur. Tu es mon berger, pas un berger lointain, pas un berger silencieux, pas un berger absent. Tu es mon berger. Cela signifie que je ne suis pas abandonné. Cela signifie que je ne suis pas livré à moi-même. Cela signifie que même quand je ne comprends pas le chemin, tu sais exactement où tu me conduis. Père, au nom de Jésus-Christ, je renonce maintenant à tout esprit de manque. Je renonce à la peur de ne pas avoir assez. Je renonce à l'angoisse financière. Je renonce à cette voix intérieure qui répète « Et si ça ne suffisait pas ?» Seigneur, ce n'est pas ton langage, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ta volonté. Ta parole dit « Je ne manquerai de rien ». Même si mes yeux voient le contraire, même si mes comptes ne sont pas encore alignés, même si les circonstances crient le contraire, je choisis de croire ta parole plus que mes peurs. Seigneur, tu me fais reposer, pas courir sans cesse, pas survivre, pas lutter constamment. Tu m'apprends à respirer, tu m'apprends à te faire confiance. Tu m'apprends que je n'ai pas besoin de tout contrôler. Père, je dépose le stress financier, je dépose la pression de réussir à tout prix, je dépose l'épuisement intérieur. Conduis-moi vers des verts pâturages, des lieux de repos, des lieux de restauration, des lieux où mon âme retrouve la paix. Seigneur, apaise les tempêtes intérieures. Il y a des combats que personne ne voit, des inquiétudes silencieuses, des calculs faits la nuit, des décisions prises dans la peur. Mais aujourd'hui, tu me conduis vers les eaux paisibles. Que la paix de Dieu envahisse l'esprit de celui qui écoute. Que la paix de Dieu entre dans chaque maison. Que la paix de Dieu chasse l'agitation. Père, restaure ce qui a été brisé par les échecs. Restaure ce qui a été volé par les déceptions. Restaure ce qui s'est éteint à cause des retards. Seigneur, là où cette personne a perdu confiance en elle, restaure. Là où elle a commencé à douter de toi, restaure. Là où elle a été humiliée, reconstruis. Père, corrige mes chemins. Ferme les portes qui m'éloignent de ta volonté. Ouvre celles qui m'alignent avec mon appel. Même si le chemin semble plus long, je te fais confiance. Parce que tu ne conduis jamais quelqu'un vers la perte. Tu conduis toujours vers la vie. Seigneur, merci parce que même dans la vallée, tu es là. La vallée n'est pas la fin. La vallée est un passage. La vallée n'est pas une punition, c'est une préparation. Je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. Ta présence est ma sécurité. Ta voix est ma direction. Ta main est mon soutien. Tu dresses une table devant moi. Seigneur, merci, parce que tu bénis même sous pression. Tu élèves même sous opposition. Tu dresses une table, pas en cachette, pas en silence, mais devant ceux qui doutaient, ceux qui disaient « il n'y arrivera pas », ceux qui disaient « elle est finie », ceux qui se réjouissaient de ma chute. Seigneur, tu transformes l'humiliation en élévation. Père, oins-moi d'une huile nouvelle, huile de faveur, huile de sagesse, huile de discernement, huile de prospérité. Que cette huile attire les bonnes opportunités, qu'elle ouvre les bonnes portes, qu'elle connecte aux bonnes personnes. Seigneur, je refuse une vie limitée, je refuse une foi restreinte. Ma coupe déborde, pas juste assez, mais plus qu'assez, pour bénir, pour aider, pour élever d'autres. Aujourd'hui, je déclare, je ne manquerai de rien. Mes besoins seront comblés, mes mains produiront, mes projets prospéreront, mes ressources augmenteront, parce que l'Éternel est mon berger. Père éternel,
Maintenant, nous entrons dans une prière différente. Une prière qui ne chuchote pas. Une prière qui ne tergiverse pas. Une prière qui crie vers le ciel. Parce qu'il y a des situations qui ne peuvent plus attendre. Ta parole déclare dans le psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Seigneur, aujourd'hui, nous ne venons pas avec des phrases religieuses, nous venons avec un cri sincère, un cri du cœur, un cri de foi. Père, tu vois l'urgence que cette personne traverse. Tu vois la situation qui serre la poitrine. Tu vois le problème qui enlève le sommeil. Tu vois le compte à rebours invisible. Seigneur, il y a des choses qui doivent changer maintenant. Maintenant, pas demain. Maintenant, pas dans un an. Maintenant, pas quand tout sera fini. Ô Dieu, hâte-toi de secourir. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te demande d'arrêter toute force qui travaille contre cette destinée. Que ceux qui cherchent la chute soient confondus. Que ceux qui manipulent, retardent, bloquent, soient exposés. Seigneur, toute parole négative prononcée contre cette vie perd son pouvoir maintenant. Toute attaque invisible est neutralisée. Toute oppression spirituelle est brisée. Père, retourne la situation. Ce qui semblait perdu, retourne-le en victoire. Ce qui semblait fermé, retourne-le en porte ouverte. Ce qui causait la honte, retourne-le en témoignage. Parce que tu es le Dieu des retournements soudains. Seigneur, là où il y avait du retard, apporte l'accélération. Là où les choses étaient lentes, donne de la vitesse. Là où l'attente devenait insupportable, interviens avec puissance. Ta parole le dit que tu peux faire en un jour ce qui prenait des années. Alors, aujourd'hui, nous demandons un miracle rapide. Père, il y a des personnes qui n'en peuvent même plus. Elles ont essayé, elles ont persévéré, elles ont résisté, mais leurs forces sont faibles. Seigneur, ne les laisse pas tomber maintenant. Renouvelle leurs forces, restaure leur espérance, relève-les là où elles sont tombées. Père, tu vois les larmes versées en secret, celles que personne n'a essuyées, celles qui ont mouillé l'oreiller. Seigneur, transforme ces larmes en semences de joie. Que ce qui faisait pleurer devienne une source de gratitude. Là où tu es, si tu peux, dis à voix basse ou dans ton cœur, Seigneur, hâte-toi de me secourir, j'ai besoin de toi maintenant. Père, tu entends ce cri, et tu n'ignores jamais un cœur sincère. Seigneur, nous déclarons un miracle soudain, un appel inattendu, une solution imprévue, une porte que personne ne pouvait ouvrir, une réponse qui dépasse l'entendement. Parce que tu es le Dieu qui agit quand tout semble fini. Père, change le chant de cette personne, que la plainte devienne louange, que la peur devienne assurance, que la détresse devienne paix. Père éternel, maintenant nous entrons dans une dimension sacrée, une dimension de sécurité, une dimension de refuge, une dimension où l'âme peut enfin respirer. Ta parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de demeurer sous ton abri, pas seulement de te visiter, pas seulement de t'invoquer dans l'urgence, mais de demeurer. Père, je renonce à la peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur des mauvaises nouvelles, la peur de perdre ce que tu m'as donné. Je déclare que tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et je me confie en toi. Seigneur, annule toute menace, connue ou inconnue, ce que mes yeux voient et ce que mes yeux ne voient pas, les dangers du jour et les attaques de la nuit. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune parole malveillante ne prendra racine. Père, ta parole dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors, aujourd'hui,
Je déclare que mon sommeil est protégé. Pas de cauchemar, pas d'oppression nocturne, pas d'angoisse dans l'obscurité. Je dors en paix, je me réveille en paix. Seigneur, tu me délivres de la peste, tu me délivres des maladies cachées, tu me délivres des diagnostics effrayants. Même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, le mal ne m'atteindra pas. Mon corps est sous la couverture divine. Ma maison est sous la couverture divine. Ma famille est sous la couverture divine. Père, envoie tes anges, qu'ils me gardent dans tous mes chemins, qu'ils veillent sur mes déplacements, qu'ils interviennent quand je ne sais même pas que je suis en danger. Que les anges de Dieu entourent cette personne maintenant. Seigneur, je couvre chaque porte de cette maison, chaque fenêtre, chaque mur. Aucune intrusion du mal, aucune division, aucune violence. Que la paix règne, que la joie demeure, que ta présence habite ce lieu. Là où tu es, déclare doucement. Seigneur, tu es mon refuge, je suis en sécurité en toi. Père, tu honores cette confession. Seigneur, maintenant que l'abondance a été déclarée, que le miracle a été demandé et que la protection a été établie, il est temps d'activer. Père éternel, nous arrivons maintenant à un moment décisif. Ce moment où la prière cesse d'être seulement des paroles et devient une activation spirituelle. Seigneur, tout ce qui a été déclaré depuis le début de cette prière ne restera pas théorique, ne restera pas émotionnel, ne restera pas temporaire, mais devient une réalité vivante dans la vie de chaque personne qui écoute avec foi. Père, ta parole déclare qu'il y a un temps pour parler et un temps pour agir. Et maintenant, nous entrons dans le temps de l'action divine. J'active maintenant les promesses dormantes, les bénédictions retardées, les réponses attendues, les portes bloquées. Que tout ce qui était suspendu soit relâché maintenant. Seigneur, avant de conclure, nous refusons de repartir avec des chaînes invisibles. Toute chaîne mentale, tout blocage émotionnel, toute peur héritée, tout découragement ancien, au nom puissant de Jésus-Christ, soit brisé maintenant. Ce qui retenait cette personne perd son pouvoir. Ce qui l'empêchait d'avancer est détruit. Père, je libère maintenant une foi nouvelle, pas une foi fragile, pas une foi conditionnelle, mais une foi audacieuse, une foi qui croit même quand elle ne voit pas encore, une foi qui avance même quand le chemin n'est pas clair. Seigneur, je déclare que cette personne entre dans une nouvelle saison, une saison de clarté, une saison de faveur, une saison de paix intérieure, une saison de résultats visibles. Les cycles de stagnation sont terminés. Les répétitions douloureuses prennent fin. Les portes s'ouvrent dans la bonne direction. Si tu peux, répète dans ton cœur ou à voix basse. Je déclare, je suis couvert par Dieu. Je suis guidé par Dieu. Je suis soutenu par Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas oublié. Je déclare, mon avenir est sécurisé. Mes pas sont ordonnés. Mes efforts porteront du fruit. Mes combats ne seront pas vains. Je déclare, ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Ce qui semblait impossible s'ouvrira. Ce qui était lent s'accélérera. Père, merci, parce que tu n'as pas seulement écouté, tu as agi. Merci parce que tu travailles même quand nous ne voyons pas encore tout. Merci parce que la victoire ne dépend pas de notre force, mais de ta fidélité. Seigneur, que cette prière laisse une empreinte, que la paix reste après l'écoute, que l'espérance demeure après la prière, que la foi continue de grandir après ce moment, que cette personne se relève différente, plus forte, plus confiante, plus enracinée en toi. Père, nous te remettons tout, l'abondance, la protection, le miracle. Nous te faisons confiance, non seulement aujourd'hui, mais pour demain.
et pour les jours à venir. Nous croyons, nous recevons, nous marchons dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.